sit down, I speak about a topic that the Holy Spirit is leading me to speak about. Hello mes colorés, j'espère que vous allez bien, c'est Kiki. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de partager avec vous ma matinée du mercredi avec mes 3 enfants. Les mercredis, il n'y a vraiment pas d'alarme parce qu'il n'y a pas école. Les enfants ont uniquement le judo plutôt en fin de matinée, ce qui nous laisse clairement le temps de nous réveiller tout doucement. My childhood was proving myself in the sense that I grew up in a very small town in the Netherlands. J'aime bien le matin écouter quelque chose de très motivant. Donc là, j'écoutais un podcast en anglais bien sûr. Si vous me suivez depuis un bon bout de temps, vous savez que je regarde mes vidéos quasiment qu'en anglais. C'est une langue que j'aime beaucoup et du coup, ça me permet de rester connecté à cela. Noah, il y a judo. Allez. Il y a judo aujourd'hui. Allez, wiki. Vous avez fait du n'importe quoi avec le dentifrice là. Non, mais cherche à t'habiller s'il te plaît. Franchement, les garçons, je suis pas contente là. Regardez comme il est dégueulasse le dentifrice. Allez, tiens, brosse-toi. Nathanaël, déjà? Tu t'es à peine brossé les dents? Allez, non. On brosse encore les dents et la langue et tout. Vas-y, vite fait. Quand vous brossez, je sais pas comment vous faites, ça se retrouve sur le miroir, c'est incroyable. Non, car ça c'est hyper fort. Mais vous êtes haut comme deux pommes et... Donc non, il a pris beaucoup d'eau. Vous arrivez à cracher sur les trucs là? Donc non, il a pris beaucoup d'eau. Ok, bah dépêche-toi. Noah, tu veux un jogging? Je sais pas là, tu montes, tu regardes dans ta... regarde. Donc c'est toi qui salis le miroir. Tu dis c'est Noah, mais regarde ce que tu viens de faire. Bah en fait, quand tu tapes ta brosse à dents contre le tout, tu dois taper comme ça. T'as pas besoin de faire fort, fais comme ça. Et puis voilà. Allez. Oh. Là, je t'ai pris en flagrant délit, là. Allez, dépêche-toi, moi, je vais nettoyer mon lavabo. Allez, rince la bouche. Ils arrivent à me mettre le dentifrice partout. Sauf que moi, là, ma douche, c'est vraiment la base. Il faut que ça soit propre. Et avec ça, je ne rigole pas. Il faut qu'au moins la douche soit propre. Et surtout, pas humide. Mais là, c'est à moi, c'est à toi. Tu laisses terminer ta tresse. Je peux te donner? Nathanaël?
Alors là, j'ai déposé Nathanaël au judo. Et du coup, Naomi est restée avec lui parce que il a un peu, voilà, il a un peu de mal à rester seul. Même s'il est pas seul, il y a d'autres enfants, mais quand on le laisse, il finit par pleurer. C'est qu'il n'arrange pas le maître, en fait, parce que le maître, il est seul à s'occuper des enfants. Du coup, Naomi, elle reste tout le long du cours. Puisque le problème, c'est pas qu'il n'aime pas le judo, c'est juste que, il veut pas rester seul. Donc, Naomi reste au judo pour cette séance et elle continue sa deuxième séance qui, normalement, elle fait avec Noah. Du coup, Naomi, ce qui est top, c'est que elle, ça lui apprend le sens des responsabilités, l'entraide et tout, parce que, elle assiste le maître auprès des plus jeunes. Même si elle est là pour Nathanaël, elle n'est pas, c'est pas que Nathanaël qu'elle aide, en fait. Donc, ça la responsabilise. C'est qu'il est vraiment pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller au parc, puisque j'ai 1 heure à tuer. Donc, je vais aller au parc, comme ça, Noah, il va se dépenser un peu. Pendant ce temps, moi, je vais continuer avec la lecture. Et puis, je reviendrai récupérer Nathanaël, déposer Noah pour faire son judo avec Naomi. Et après, je reviendrai chercher les grands. Voilà. Donc, en général, mercredi, c'est vraiment maman taxi, en fait. Il y a de la place sur la balançoire là-bas, regarde là-bas. Allez! Et dites-vous que ça fait 5 ans que je suis dans la ville où je suis et que mes enfants n'ont jamais été à la médiathèque. Bon, avec l'école, oui, mais en famille, non. On n'a pas... J'ai jamais pensé à louer des livres parce que je me dis si jamais ils déchirent les livres, s'il y a quelque chose, comment ça se passe. Mais là, j'aimerais vraiment prendre la lecture au sérieux. J'aimerais que la lecture soit vraiment une histoire de famille, en fait. Donc, ok, let's go. Donc là, j'ai été à la médiathèque, j'ai pris la fiche d'inscription. Je vais inscrire tout le monde. Comme ça, je pourrais louer des livres et tout, et même des CD, des films, des jeux, et tout ça, trop bien. Là, c'est bientôt l'heure pour le judo à nouveau. Mais arrête de courir, c'est la route, là. On veut faire juste une petite promenade. C'est juste trop beau, franchement. Mais il est où Noah? Je le vois pas. Il est où Noah? Il est caché Noah? Ah, t'es là. Hey. Attention à ne pas te blesser. Attention à ne pas te blesser. Il a tellement d'énergie qu'avec le temps, j'apprends à lâcher prise. Au début, j'étais vraiment... Attention, fais pas ci, fais pas ça. Je suis obligée de laisser faire sa vie parce que... Il est pas comme moi, il est pas... Quoique, que je dise pas de bêtises. Ma mère m'a dit que petite, j'étais tellement pas tranquille, je bougeais à chaque fois. Quand on avait même marre, en fait. Là, je t'ai pas donné des... Donc, je pense que cette bougeotte, elle tient ça de moi. Sauf que moi, en grandissant, je me suis assagée. Alors, j'ai déposé Noah au judo. Donc, Naomi, Noah sont en train de faire leur séance. J'ai récupéré Nathanaël. Et je suis hyper déçue. Par moments, nos enfants, mes enfants, ont par moments des attitudes qui me font penser que j'ai peut-être raté quelque chose. Je n'ai jamais été pour l'enfant gâté, comme on dit à Abidjan, genre, l'enfant qui fait des caprices
sous prétexte qu'il est le bébé et tout, ça, je déteste ça. Je déteste ça et c'est tout ce que Nathaniel me fait. J'ai récupéré Nathaniel au judo et aujourd'hui, il a clairement fait des caprices. Il a manqué de respect au maître. Il a manqué de respect à la discipline. Au moment du salut, il s'est mis à crier, à faire du n'importe quoi, à courir dans tous les sens, alors que c'est le moment du salut et qu'il est conscient que le moment du salut, c'est le calme, on salue et on monte sur le tatami ou alors on descend. C'est des choses qu'il fait tout le temps, il sait déjà comment ça se fait. Et le pire, c'est que le maître, comme il dit, ça se voyait qu'il faisait exprès. Et le maître, il a passé au moins un quart d'heure, s'il vous plaît, à expliquer à Nathaniel qu'il faut qu'il reste tranquille. On peut se dire que peut-être que pour le judo, il est trop jeune, et que même si c'est son frère et sa sœur ont commencé à cet âge, peut-être que lui, c'est trop jeune pour lui. Mais ça va au-delà du judo. Il pleure pour aucune raison. Il va taper dans des choses, il va faire tout et n'importe quoi, surtout quand son père, il est là. Contrairement à Naomi et Noah, il aimait bébé gâté. Je suis vraiment... Non. Si. Je suis vraiment fatiguée. Enfin, bref. Donc, je vais retourner à la médiathèque. J'ai rempli la fiche, là. Je vais retourner à la médiathèque parce qu'ils m'ont dit qu'ils n'ouvrent pas demain. Et qu'ils ouvrent vendredi soir. Et moi, j'ai pas envie de me retrouver le soir, en début du week-end, à la médiathèque. Donc, je vais aller déposer ça pour prendre la carte. Et puis, peut-être à partir de la semaine prochaine, commencer à louer les premiers livres. C'est pareil pour les livres. C'est celui qui déchire tous les livres à la maison. Tu lui parles une fois, il va refaire plusieurs fois le truc. Est-ce que c'est parce qu'il a 4 ans qu'il y a quelque chose qui se passe? Mais je me rappelle pas qu'à 4 ans, Naomi et Noah m'avaient fatigué autant. Je sais pas. Là... Je suis vraiment désolée de ne pas paraître parfaite et tout, mais franchement, ma maternité elle n'est pas parfaite en fait. Ma maternité n'est pas parfaite, mes enfants sont pas parfaits et là, ce matin, j'en ai marre. A movie, I'll pick you up, we'll go eat sushi, or we'll go downtown. With our best moves we can boogie. Oh my, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Na 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 na. Baby, I had to get out of here. I can't think while I'm here. Listen, I had to go. I had to go. Let's go. I had to go. My, we both look so fly, like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they wanna be like us. Et je suis en train de suivre un film sud-africain, mais ça me tue le film, ça me tue. Je vous explique vite fait, je vais pas trop vous spoiler, comme ça vous pourrez regarder après. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille organisatrice d'événements et tout, qui a sa petite entreprise avec sa copine et elle est dans une relation avec son mec qui finit par la demander en mariage. Donc, ils sont fiancés, voilà. Et
Vraiment, tout roule, tout semble être bien. Leur couple, leur relation, les gens les admirent, ils sont limite comme des role models, tu vois. Genre des personnes que les gens aimeraient, des couples, genre le couple goal, voilà. Et puis, elle a des démangeaisons et tout, donc elle n'a pas fait un check-up et elle découvre qu'elle a une chlamydia et elle a eu un seul partenaire. Donc ça veut dire que c'est le partenaire qui trompe si elle n'a pas trompé. Et là, elle découvre que le mec, il a eu au moins 20 partenaires. Ça, c'est vraiment ce qu'elle a découvert. Qu'elle a eu 20 partenaires. Mais il y a encore d'autres choses qui sont cachées. Je ne veux pas trop vous spoiler. Et du coup, la meuf est tellement dessus, genre, elle tombe des nues. Donc, elle décide de quitter l'appartement, d'aller passer quelques temps chez sa mamie. Et sa mamie lui demande, bah, en gros, bah, pourquoi t'es là? Comment ça se passe avec les fiançailles, les préparatifs du mariage et tout? Et elle fait comprendre à sa grand-mère que, bah, elle pense pas qu'elle va se marier avec lui. Parce que, bah, du coup, il a trompé plusieurs personnes. Elle a chopé la chlamydia et tout. Devinez la réponse de la grand-mère. Et mais franchement, des fois, j'ai l'impression que je suis pas sur la même planète que les femmes. Peut-être je me fais un film, je sais pas. Mais dites-moi ce que vous pensez, mais honnêtement, sans jugement de l'infidélité. Dites-moi ce que vous pensez, honnêtement, sans jugement, en commentaire. Peut-être que moi j'ai tort. Mais la grand-mère lui dit en gros, bah tu sais, tu ne vas pas quitter un homme parce qu'il te trompe. Une femme qui quitte son homme parce qu'il la trompe est semblable à un homme ou est semblable à une personne qui quitte son pays parce qu'il pense que rien ne va dans son pays, et du coup quitte son pays pour un autre pays, sauf que là-bas également il y aura des difficultés. Donc au finish, à quoi bon aller dans un autre pays s'il y aura des difficultés? Vaut mieux rester dans son propre pays et vivre avec les difficultés. Et qu'est-ce que la fille fait? Elle prend le conseil de sa mamie, elle retourne voir son copain et elle lui dit, bon écoute, j'accepte que tu sois infidèle, j'accepte que tu sortes avec d'autres femmes parce que j'ai pas envie de perdre ce qu'on a construit. Non mais à quel moment on pense comme ça? Bon, en tout cas, moi, personnellement, ça me choque. Et je sais que c'est un film, mais j'ai tellement mal au trip. J'imagine même pas toutes les femmes, et même des hommes, tous les partenaires en amour qui le savent, mais qui restent là-dedans parce que tout simplement on se dit, vaut mieux rester avec le démon. Je pense que c'est ça l'expression. Vaut mieux rester avec le démon que tu connais que l'ange que tu ne connais pas. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous assure que le film me fout les boules. Non mais... mais bon, je vous mettrai le titre en barre d'infos et puis vous pourrez regarder vu que bah il y a également l'audio est disponible en français. Donc là, j'ai tout ça arrangé. C'est mon mari qui a plié avant de partir pour le boulot. J'ai constamment du linge, soit qui doit être plié, soit qui doit être étendu ou rangé. J'ai tout le temps le linge à la maison. Je ne sais pas si vous, ça vous le fait. Est-ce que c'est parce qu'on a des enfants ou est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris dans la gestion du linge? Mais je vais pas vous cacher que ça, c'est pas un moment décourageant d'être dans ce cercle interminable de la lessive en fait. Sur le meuble. Donc d'abord on le laisse sur le mail comme ça. Ok, je te mets ça là. Comme ça on fait. Voilà mes coloris, c'est déjà la fin de la matinée. Je commence le montage de la vidéo que vous regardez là. J'espère que vous avez apprécié passer la matinée avec moi. C'est pas toujours évident d'être
parents. Souvent, on est sûr de nous, d'autres fois moins. Ce qui est important, c'est de déculpabiliser et d'accepter de ne pas être un parent parfait parce qu'on ne naît pas parent, on le devient. C'est ce, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Des bisous. Like holy water.